Hello tout le monde, petit aparté avant de commencer cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler du Hakai de Beerus. Pour ça, le Hakai permet de donner la mort à un adversaire. En fait, le truc à savoir sur le Hakai, c'est que c'est qu'un dieu peut utiliser ça. Et ensuite, nous avons dans le chapitre 25 que Goku a maîtrisé le Hakai juste en voyant Beerus l'utiliser. C'est quand même étonnant tout ça. Si vous n'avez pas vu l'épisode 55 de DBS, c'est pendant la saga Black Zamasu et vous verrez qu'il va se passer ça. À la fin de la saga, je crois que c'est même pas à la fin, parce que je n'ai ce que c'était au japonais et moi je suis qu'en français, donc je n'ai vu que le début de cette saga. Bon bref, ce que je disais, c'est que en fait le Hakai est une technique très puissante et que je kiffe énormément. Donc, ce qui fait que le Hakai vient une attaque redoutable. Et nous n'avons pas que le Hakai, mais le Kenzan. Donc, Hakai vs Kenzan. Qui est le plus fort? Selon moi, c'est le Hakai. Selon moi, c'est le Hakai. Puisque le disque de Krillin, c'est un disque ultra tranchant. Et il se pourrait que le Kenzan peut tuer un adversaire plus fort que lui. Et puis, nous avons aussi la technique de surbout. Si au moment où Goku déboule avec son Kenzan, quand il arrive, et lui coupe avec un Kenzan, et ben il se pourrait que il n'y a eu aucun mal à se régénérer, ça ne sert à rien de le couper. Pour le tuer, il faut le détruire avec un Genkidama immense qui reste plus rien de lui, même pas un bout de poussière. Peut-être qu'à l'état de poussière, il aurait pu se régénérer. Donc le Hakai permet de détruire complètement le personnage. Donc moi je me dis que le Hakai est sûrement plus fort, puisque ça donne à l'état de poussière. On n'a pas besoin de faire un Genkidama si Beerus aurait été là pendant l'assaut de boue. Et il aurait peut-être dû déjà maîtriser le Hakai, on ne sait pas encore. Mais bon, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne, mettre de like, mettre de like, un commentaire, mettre tout ce que tu veux. Au revoir.